Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier car c'est la 50e vidéo que je publie sur YouTube et à cette occasion, pour fêter cet anniversaire, je vais vous faire découvrir les coulisses de ma chaîne YouTube. Alors ici c'est une partie que vous voyez rarement et pour cause, c'est souvent une partie qui est derrière la caméra. C'est une partie qui me permet de stocker tout d'abord mon vélo qui me sert à aller au boulot tous les jours, c'est un Mercier que j'ai monté en randonneuse, et puis comme j'ai de la hauteur sous plafond, ça m'a permis de fixer des crochets et de stocker mon tandem, parce qu'un tandem à l'horizontale ça prend une place pas possible, et là finalement ça occupe à peine autant de place qu'un vélo, donc il a trouvé sa place ici. Ensuite vous avez des étagères qui permettent de stocker des produits, des pièces détachées, et puis une partie que vous connaissez bien à force, c'est l'établi avec les outils. Ça, c'est une partie que vous voyez assez souvent dans mes vidéos. Ce garage, au départ, il fait 27 mètres carrés, mais comme j'avais de la hauteur sous toiture, ça m'a permis de construire une mezzanine et de gagner à peu près une dizaine de mètres carrés. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que je stocke là-haut, dans la mezzanine, des cadres, des roues et tout un tas de pièces détachées. Le deuxième avantage de cette mezzanine, c'est que ça m'a permis de fixer des crochets et de pouvoir stocker pas mal de vélos. Donc là, il y a 8 vélos, c'est un peu mes vélos préférés, des vélos que vous connaissez déjà, hein, Colnago Mexico, Gios Super Record, le Raleigh Record, le Legnano, etc., le Bianchi, le CMP, bref, des vélos que vous avez vus dans mes vidéos. Ça c'est pour la partie, on va dire, studio, hein, vous avez vu, c'est un garage, c'est pas non plus les studios d'Hollywood. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo, je vais la consacrer aux moyens techniques que j'utilise pour filmer, c'est-à-dire quelle caméra j'utilise et quel micro j'utilise. Alors une des choses primordiales dans une vidéo, c'est le son. Parce qu'on néglige bien souvent le son, mais c'est quand même plus agréable de regarder une vidéo quand le son est bon. Et notamment dans des vidéos comme les miennes où je parle beaucoup et certains même me reprochent que je suis bavard. Et pour avoir un bon son dans un garage, il faut un bon micro. Alors moi j'ai opté pour un micro qui coûte pas très cher, qui coûte entre 12 et 20 euros. C'est ce modèle. C'est ce petit micro-cravate que j'ai pincé sur ma chemise. C'est un modèle de la marque Boya, c'est le modèle BYM1. Et c'est un micro qui est quand même vachement pratique. Alors certes, il coûte pas cher, mais il a notamment comme avantage d'être fourni avec un câble de 6 mètres. Ce qui fait que je peux me tenir loin de la caméra et je peux bouger avec parce qu'il y a 6 mètres de câble. Et c'est pour ça que je trouve que ce micro a un très bon rapport qualité-prix. Pour ce qui est de la prise de vue, moi j'utilise pas de caméra très coûteuse ou d'appareils photo réflexe qui sont assez coûteux. J'utilise tout simplement un iPhone. Alors là en l'occurrence c'est un iPhone 7. Mais j'utilise cet iPhone non pas avec l'application native qui permet de faire des photos et des vidéos. J'utilise l'iPhone avec une application qui est payante, qui s'appelle Filmic Pro. Alors c'est une application qui n'est pas tout à fait donnée puisqu'elle coûte 16-17 euros. Mais l'avantage de cette application, c'est qu'elle permet d'avoir tous les réglages que l'on peut avoir sur une véritable caméra professionnelle. Sur Filmic Pro, vous allez pouvoir accéder à tous les réglages, notamment le réglage de la balance des blancs avec des préférences. Donc la balance des blancs, si vous ne connaissez pas, c'est en fait la teinte de l'image. Donc vous allez avoir une image plutôt bleue ou plutôt jaune suivant le type d'éclairage que vous allez avoir. Vous allez pouvoir régler le diaphragme, c'est-à-dire l'exposition de l'image, donc avoir une image très sombre ou une image très lumineuse. Voilà. Et vous allez également pouvoir régler le zoom. Alors ça, c'est quand même un zoom numérique, donc il ne faut pas trop en abuser. Mais c'est intéressant pour pouvoir faire la mise au point, parce que vous allez pouvoir faire la mise au point et avoir une image nette comme il faut et faire le point là où vous voulez. Voilà, donc maintenant vous en savez un petit peu plus sur ma chaîne YouTube et sur la façon dont je réalise mes vidéos.
Vous voyez que si vous aussi vous voulez faire des vidéos, ça coûte pas très cher. Avec un équipement de base, il y en a pour une trentaine d'euros, vous arriverez à faire des vidéos de qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.